Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Prions le Seigneur. Il n'y a pas un homme qui parle mieux que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui parle bien. Alors ce matin, oins-moi et que ma coupe déborde. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin. Celle de vous apporter sa parole. Je ne suis pas spécial par rapport aux pasteurs et bergers et missionnaires qui sont là. Mais c'est juste la grâce de Dieu. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a retenu à Matadi. Puisque je devrais être en dehors de Matadi aujourd'hui. Mais j'avais une lourdeur dans mon cœur de ne pas voyager. C'était pour toi, pour t'apporter la parole de Dieu. Je bénis, je dis merci à mon père, même s'il n'est pas là. Je lui dis merci. Le révérend Josué Mapata, qui a encore porté son choix sur moi. Lorsque j'ai vu son appel en absence hier matin vers 7h, je tremblais. J'ai dit voilà. Nous sommes samedi. C'est pour apporter le message. Je ne vais pas le rappeler. Amen. Amen. Et je sentais l'esprit me dire appelle. Et quand j'ai appelé, il m'a dit tu apportes la parole d'un homme. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa femme et toute sa famille. Mes frères et sœurs, mes chers pasteurs, mes chers bergers, mes chers missionnaires, chers serviteurs de Dieu, je vous dis aussi merci pour votre soutien. Cher peuple de Dieu, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas enseigné ce matin. Je vous dis aussi merci. Tout comme je pouvais aussi me lever là, et tu prends ta Bible et tu sors. Mais si tu es là assis, c'est parce que tu me fais aussi confiance. Que Dieu te bénisse. Yes. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 13, verset 34. 34. Je suis dans la version Louis II. Merci pour ceux qui s'élèvent déjà. Et je lis au nom de Jésus.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Faut nous asseoir. Yes. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le thème de ce matin. Pendant quelques minutes, je vais vous transmettre la pensée de Dieu et je vous laisserai partir. Au premier point, nous parlerons sur à qui s'adresse ce message. Au deuxième point, pourquoi ce message. Troisième point, qui devons-nous aimer. Quatrième point, quelques recommandations. Et au cinquième point, ça sera la conclusion du message. Amen. Amen. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ donne un commandement aux disciples. Il parle à ses disciples. Il leur recommande l'amour. Il leur dit de s'aimer entre eux. Mais ici, je ne parle pas de l'amour entre femmes et hommes. Mais je parle de l'amour du prochain. L'amour qui est le sentiment agréable envers son prochain. L'amour qui est un sentiment agréable envers son prochain. L'amour qui est cette pensée, cette bonne pensée envers son prochain. L'amour qui est porter son prochain dans son cœur. Alléluia. Amen. Église de Dieu, portez-vous vos frères dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Chers serviteurs de Dieu, chers peuple de Dieu, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous avez le sentiment agréable de envers votre prochain? Ce n'est pas moi qui vous pose la question, mais c'est Dieu qui t'a appelé en cet endroit, qui te pose la question. De savoir si tu portes ton frère dans ton cœur, même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas présent. Est-ce que tu le portes dans ton cœur? À qui s'adresse le message? Premier point. Ce message s'adresse à tous ceux-là qui se sentent rejetés dans la société, qui se sentent rejetés par la famille, qui se sentent rejetés dans l'église. Ce message s'adresse à tous ceux-là qui vivent le rejet. Parce qu'il y a des gens
qui sont victimes de cela. Et tellement qu'ils traversent ces choses, ils ne veulent plus aussi aimer. Même si eux ne t'aiment pas, même si toi tu vis le rejet, toi tu dois aimer ton prochain. Toi tu dois aimer ceux-là qui t'ont rejeté. Amen. Amen. Ce message s'adresse à ceux-là qui vivent la trahison. Vous savez, lorsqu'on vous trahit, vous haïssez la personne qui vous a trahi. Est-ce que je mentis? Amen, amen. Amen. Lorsque vous êtes trahi, vous haïssez la personne qui vous a trahi. Ce message s'adresse à ce gens-là. Quelle soit la trahison que tu as vécue, tu dois continuer à porter dans ton cœur cette personne qui t'a trahi. Amen, amen. Amen. Ce message s'adresse à ceux-là qui vivent l'injustice. Mon frère, ma soeur, tu vis l'injustice dans toutes ses formes. En famille, tu vis l'injustice. À l'église même, tu vis l'injustice. Dans ta commission, tu vis l'injustice. Ce message s'adresse à toi. Parce que le Seigneur veut que tu ne puisses pas haïr, mais que tu aimes ceux qui te font l'injustice, ceux qui ne te mettent pas dans tes droits. C'est ton droit de vivre cela. C'est ton droit d'avoir cette chose-là. Mais il y a l'injustice. Alléluia. Amen. Que l'injustice ne fasse pas ce que tu haïsses les gens. Amen, amen. Amen. Pourquoi ce message? Alléluia. Amen. Deuxième point. Pourquoi ce message? Bien-aimé dans le Seigneur, le constat est amer. Le constat est amer. Et regrettable aussi. Et regrettable aussi. Puisque l'église, corps du Christ d'aujourd'hui, a cessé d'aimer, a cessé d'avoir le sentiment agréable envers son prochain. Il n'y a plus l'amour entre les enfants de Dieu. Il n'y a plus la considération entre les enfants de Dieu. Il n'y a plus ce sentiment positif. Il n'y a plus ce sentiment agréable. Le diable a pris la place. Il a ôté l'amour pour mettre la haine. Mais la recommandation de Dieu est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et que nous puissions aimer nos prochains. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Il n'y a plus l'amour dans des commissions. Il n'y a plus l'amour dans vos départements. Il n'y a même plus l'amour entre les pasteurs. Il n'y a pas l'amour entre les hommes de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous aimer. Amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu me dit dans Psaume 133 verset 1er. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est la parole de Dieu. Il est agréable. Il est doux.
pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que nous demeurons ensemble? Ce message s'adressait aux Israélites où Dieu leur demandait de s'unir, de rester unis. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à l'église corps du Christ pour que nous demeurions ensemble. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de demeurer ensemble, il s'agit de l'unité. Amen, amen. Amen. Or, là où il n'y a pas l'amour, il y a la désunion. Il n'y aura pas l'unité. On vit l'unité là où il y a l'amour. Personne ne peut me contredire. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi l'unité. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons trouver dans nos commissions l'unité. Et quand on voit l'unité, on voit directement l'amour. Amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai dit le constat et amen. Il n'y a pas l'amour. L'amour a été enterré, ça fait longtemps, je crois. Nous ne nous aimons plus. Nous faisons semblant de nous aimer. Mais nous ne nous aimons plus. Mais la parole de Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres. Ceci veut aussi dire, supportez-vous. Supportez-vous. L'amour supporte. L'amour supporte son frère. Et l'amour ne supporte pas les qualités. L'amour supporte les défauts. L'amour supporte les faiblesses. C'est ce que Dieu veut ce matin. Je dois supporter l'amour de mon frère et les défauts de mon frère trésor. C'est la recommandation de Dieu. Alléluia. Merci papa. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Encouragez-moi par vos acclamations. Amen, amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que nous marchons ensemble? Nous sommes à l'intercession. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous prophétisons même. Est-ce que nous sommes ensemble? On dit que prophétiser, ce qu'on bimi, ok, ko beta masasi na moto mususu. Amen, papa. Alléluia. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Protocole, est-ce que nous marchons ensemble? Social, est-ce que nous marchons ensemble? Logistique, maintenance, je ne sais pas quoi. Est-ce que nous marchons ensemble? Pastorat, est-ce que nous marchons ensemble? Bergerie, est-ce que nous marchons ensemble? Missionnaire, est-ce que nous marchons ensemble? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Avançons. Mes frères et sœurs, pouvons-nous encore manger ensemble? Pouvons-nous partager encore un verre de jus ensemble? On ne peut plus. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Je ne peux pas manger chez tel parce que je sens qu'il ne m'aime pas. Mais lorsque la parole de Dieu me dit demeurer ensemble, c'est-à-dire et rester unis, partager un pain, partager un verre de jus, et ce passage ici est resté de lèvres, il est resté superficiel. Nous ne l'appliquons plus. Alléluia. Amen.
Les serviteurs de Dieu ne peuvent plus manger ensemble. Ok, pas moi, toi, sommes le secret au boy, on en a jeune. On a jeune thé, on a boy à sucré. Pour éviter ceux qui battent le ndiki dans la carte. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi la confiance. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi la confiance. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne se font plus confiance. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous avons dit l'amour, c'est ce sentiment agréable qu'on a vis-à-vis de son prochain. Est-ce que tu as encore ce sentiment-là? Chers frères et sœurs, nous parlons de l'amour aujourd'hui, puisque c'est la recommandation de Dieu. Après avoir constaté et remarqué, Dieu dit, parle sur l'amour. Mes serviteurs doivent s'aimer. Mon peuple doit rétablir son premier amour. Je me rappelle encore dans la Bible, ces jours-là, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et aujourd'hui, Dieu a vu la haine qui ronge vos cœurs. La haine qui est dans l'église de Dieu. La haine qui est parmi les enfants de Dieu. Dieu a vu ça. Et il apporte la messe. Il amène ce message pour te dire d'aimer. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Cultivons l'amour. Protocole, cultivez l'amour parmi vous. Intercession, cultivez l'amour. Chorale, cultivez l'amour. Chacune des commissions doit cultiver l'amour. Et lorsque nous cultivons l'amour, nous grandirons. Nous serons grands. Amen, amen. Amen. Troisième point. Qui devons-nous aimer? Allons dans Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Il est écrit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Pardon. Qui devons-nous aimer? Nous devons aimer nos ennemis. Parce que toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir des ennemis. Mais eux-mêmes se sont fait ennemis à toi. Alors tu dois les aimer. Je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Alléluia. Amen. Si j'ai un ennemi, c'est-à-dire que c'est lui qui se fait ennemi à moi. Et si je l'apprends, je veux l'aimer encore davantage. Alléluia. Et si c'était toi, alléluia. Rando. Et si c'était toi, rando. Na moi si ayebi que rando. Na bana bayebi que ozana
Mwana nzambe. Motei na liloba ya nzambe. Mo Kristo. Prophète. Prophétesse. Mais azana na rando. Alléluia. Amen. Vous devez aimer vos ennemis. Lorsque quelqu'un se fait ennemi à vous, aimez-le. Parce qu'il ne vous est pas permis, vous, d'être ennemi à quelqu'un. Parce que la parole de Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous. En te supportant, j'accepte tes défauts, j'accepte tes faiblesses. J'avais un parrain. J'ai dit j'avais parce que à quelques jours du mariage, il a désisté. Je garde son conseil. Il m'avait dit, Lalo, cette femme que tu épouses a les défauts. Elle a les qualités. Mais ne compte pas les qualités. Il faut compter les défauts. Et ces défauts-là, il faut le rendre en bien. Il faut faire de ça la qualité. Et tu aimeras encore plus ta femme. Alléluia. Amen. Alors je viens de dire à l'église de Dieu, ne regarde pas les qualités de ton frère. Considère plus ses défauts. Lingaye à travers ma défaut naye. Alléluia. Lingaye à travers ma défaut naye. Comme ça ma défaut na qualité pour nayo. Amen, amen. Amen. Parce que quand yomoku tu osa musan tout est. Vraiment. Amen, amen. Amen. Critiquer na ko critiquer. Kotonga na kotonga. Koloba na koloba. Kaka mabe ya batu. Est-ce que yo osa musan tout? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous veulent le malheur. Je voudrais réveiller quelqu'un en lui disant, il y a des gens chaque jour, ils te maudissent. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là chaque jour, ils te veulent du mal. Ils ne veulent pas ton bonheur. Alléluia. Amen. Même lorsque vous l'aidez comment, vous pouvez lui donner l'argent aujourd'hui, vous pouvez lui payer les loyers aujourd'hui, vous pouvez le chérir aujourd'hui, mais dans son cœur, ils te veulent le mal, ils te veulent le malheur. Quel que soit ce qu'il est, je te prie mon frère, ma soeur, de continuer à l'aimer. Alléluia. Aime tous ceux qui te maudissent. Aime tous ceux qui te font du mal. La troisième chose, qui devons-nous aimer? Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Alléluia. Merci papa. Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. J'ai été haï un jour. Je ne sais pas ce que je leur avais fait, mais ils m'avaient haï. Et je l'avais appris. J'ai dit à Dieu, donne-moi l'amour. Je veux les aimer. Je vais continuer à les aimer. Quelle que soit leur haine. Et vous savez quoi? Un jour le matin, vers 6h moins, j'ai attendu seulement quelqu'un frapper à la porte. J'étais en train de prier au salon.
J'arrête la prière, je vous apporte. La personne entre. Elle tombe par terre. Papa Ngaïté. Yes. Ngaïté. C'était pas moi. Bango. C'est eux. Alléluia. Amen. Ngaïté. Ngaïté. Bango. Amen. Amen, amen. Amen. Ils viendront aussi. Bako yape. Toi continue à les aimer. Yoko bako linga bango. Ils taillent 120. Tu n'as aucun problème avec eux. Mais ils taillent comme ça en vain. Lorsque tu fais l'examen de conscience, tu te dis, mais je n'ai rien fait. Mais pourquoi ils maïssent? Alléluia. Amen. Pourquoi ils maïssent? Je te dis ce matin, continue à les aimer. Continue à les porter dans ton cœur. Un jour ils viendront vers toi. Un jour ils changeront ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. La quatrième chose, nous devons aimer ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Tu es maltraité. Ma soeur, tu es maltraité à la commission. Continue à aimer cela. Amen, amen. Amen. Tu vis chez les gens. Ils te maltraitent. Continue à les aimer. Continue à les supporter. Continue à les porter dans ton cœur. Un jour, ça sera une histoire. Alléluia. Amen. Aime tous ceux-là qui te maltraitent. Aime tous ceux-là qui te font manquer la paix. Aime tous ceux qui te persécutent. Alléluia. Amen. Tu es maltraité, mon frère. Tu es persécuté, mon frère. Ne lâche pas. Ne les haïs pas. Mais toi, continue à les aimer toujours. Toi, continue de les porter dans ton cœur. Et Dieu changera leur avis. Alléluia. Amen. Tant que tu les portes dans ton cœur, Dieu ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi. Il te fera victorieux. Amen, amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Quelques recommandations. 4 points. Alléluia. Amen. Quelques recommandations. C'est le 4e point. Nous sommes dans Lévitique 19. Lévitique 19. 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. C'est ainsi qu'il fera l'esprit. Non, excusez-moi. C'est 19, excusez-moi. 19, j'ai confondu. Voilà. 19, 16 à 18. Voilà. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répondre ton prochain. Mais tu ne déchargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Quelques recommandations. La première recommandation: évitez des calomnies parmi vous. Alléluia.
Nous devons éviter des calomnies parmi nous. La parole de Dieu me dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. C'est-à-dire, il faut éviter les faux témoignages juste pour nuire la réputation de ton frère. Il y a des gens qui calomnient pour rien. Il y a des gens qui font des faux témoignages. Alléluia. Amen. Tu ne connais rien, mais tu racontes avec précision. Ça, c'est la calomnie. Alléluia. Amen. Je me pose la question, qu'est-ce que tu gagnes en faisant la calomnie? Qu'est-ce que tu as comme gain? Alléluia. Amen, papa. Et nous trouvons ça dans les enfants de Dieu. Nous trouvons ça dans les serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans ces jeux-là. Ils font des faux témoignages juste pour nuire à la réputation de leur frère. Alléluia. Amen. Et quand tu nuis à ma réputation, qu'est-ce que tu gagnes? Amen, amen. Lorsque tu nuis à la réputation de ton frère, qu'est-ce que tu gagnes, mon frère? Qu'est-ce que tu gagnes, ma soeur? Tu pêches pour rien. Mais écoutez, la parole de Dieu me dit, ne faites pas la calomnie. Tu ne répandras pas la calomnie parmi ton peuple. Il y a des gens, là où ils vivent, ils ne font que calomnier. Alléluia. Amen. Vous irez dans des commissions. Et il y a ceux-là qui font ça. La calomnie. Aimez-vous les uns les autres. La calomnie n'est pas l'amour. La calomnie, c'est la haine pure et simple. Alléluia. Amen. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi tu fais ça, ma soeur? Tu iras dans les ténèbres avec ça. Tu n'hériteras pas le royaume des dieux avec ta calomnie. Alléluia. Amen. À la chorale, c'est plein de calomnies à cause de toi. Au protocole, il y a la calomnie là-bas. À la sécurité, au nettoyage, à la coordination. Les gens ne s'aiment pas. C'est regrettable, mes frères et sœurs. Les choses que nous trouvons dans le monde, nous les trouvons aujourd'hui à l'église. Oh, tais-toi pour que je m'y mette. Merci. À l'église. L'ecclésia. Oh, tais-toi pour que je m'y mette. À l'église. Ce n'est pas au travail. C'est à l'église. Oh, tais-toi pour que je m'y mette. C'est qu'on a gagné une enfant du bois. Papa Zuni. C'est qu'on a gagné. Alléluia. Yes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Ces choses doivent finir à l'église de Dieu. Ces choses doivent finir dans l'église de Dieu. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se calomnier. Je m'adresse maintenant à ceux-là qui ont l'oreille du chef. À ceux-là qui ont l'oreille du chef. Cessez de calomnier. Quand vous allez voir le chef, parlez de vous. Ne parlez pas des autres. Et quand vous parlez des autres, parlez en leur bien. Ne parlez pas en mal pour les discréditer auprès du chef. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas avec ça que tu hériteras le royaume des cieux. En cette année de bonnes nouvelles et d'intervention divine, Dieu veut que nous cessions de calomnier. Dieu veut que nous mettions fin au faux témoignage. Alléluia. Amen, amen. Amen. Au moni yete. Mais yo kei papa na monaki. Lai, okati kutuna lai. Kati na lai papa. Alléluia. Amen. Kati na lai. Oko kendeli felo. Bonne nouvelle. Ekoleka yonde koleka. Intervention divine. Ekoleka yonde koleka. Pona nini ozo pesa sango ya mabe. Na likambo yebite. Ozo loba loba pona nini musa na nzambe. Pona nini église na nzambe. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mettez encore mabo. La deuxième chose. Yami balé. La deuxième recommandation. Malakwami balé. Évite d'haïr ton frère. Boya koyina ndeko na yo. Au verset 17 est écrit, tu ne haïras point ton frère. Dans ton cœur. J'aime cette précision. Tu n'haïras pas ton frère. Tu n'haïras point ton frère. Dans ton cœur. J'aime cette précision ici. Alléluia. Il y a des gens qui font semblant de vous aimer. Alléluia. Amen. Qui font semblant de vous aimer. Amen. Ils viennent avec mes respects, papa. Mes respects, maman. Papa. Alléluia. Ils font semblant de vous aimer. La parole de Dieu me dit, tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Ceci veut dire, tu cesseras d'être hypocrite. Alléluia. Amen. Tu aimes de lèvres, mais dans ton cœur tu haïs. Ton pays s'en peut monter, mais ma moté mon indinga de sous-souté. Eza na DGIT, Eza na OEBKT, mais Eza na église ya nzambe makamboyo. Alléluia. Amen. Eza la police, awa, awa, awa. Chez nous, à Mayombe, on dit, je ne sais pas si ça va concorder, hein? Mais chez nous, dans les Mayombe, là, on dit, tout y va, va. Awa, tout y va, va, awa. Voilà. Tout y va, va. Mais tout va, va, mais tout l'inganité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Nous devons nous aimer dans le cœur. Et ce qui compte le plus, c'est nous aimer dans le cœur. Le cœur doit d'abord aimer avant que cela s'extériorise. Aimons-nous. Amen, amen. Amen. Aimons-nous profondément. Supportons-nous dans le cœur. Amen, amen. Amen. Oh. La quatrième recommandation. Là nous sommes excusez-moi, dans Romains 12. Verset 9. Il est écrit. Excusez-moi. J'ai commis l'erreur. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous aimer fortement. La recommandation ce matin est que nous nous aimions fortement. Ça vient se joindre aux deuxième recommandation
d'aimer dans le cœur. Et quand on aime dans le cœur, on doit aimer fortement. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu aimes fortement? La dernière recommandation. Yasuka. Non, l'avant-dernière recommandation. Ne garde pas la rancune. Alléluia. Amen. Ne garde pas la rancune. Il y a des gens qui gardent la rancune. Et puis mais na tongo alelo na eko yebisa yo ko limbisa ndeko na yo eza ko bossa na nyonso. Amen. Amen, amen. Amen. Ne gardez pas la rancune dans vos cœurs. Ne gardez pas la rancune dans vos cœurs. Mais vous devez oublier tout. Vous devez tout oublier. Ne gardez rien dans votre cœur. Ne gardez rien dans votre cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. La recommandation de Dieu est que tu ne gardes pas la rancune. Si le berger Israël m'a fait du mal, je le pardonne et j'oublie. Qui est saint ici? Il n'y a pas un saint. Est-ce que toi tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un? Pourquoi tu fais du mal? On te pardonne. Mais toi tu ne veux pas pardonner. Et toi tu ne veux pas oublier aussi. Tu gardes la rancune. Il y a ceux-là qui disent même Tina beaucoup. Alléluia. Amen. Mais basali na nzambe bana na nzambe ngai na ye tinabo, un langage d'un enfant de Dieu. C'est désolant. Ce n'est pas digne. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'autre recommandation, tu ne te vengeras point. Mon frère, ma soeur, ne te venge pas. Alléluia. Amen. Ne remets pas le mal pour le mal, mais plutôt fais du bien. Plutôt fais preuve d'amour. Amen, amen. Amen. La dernière recommandation, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la recommandation de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Ça me fait mal quand j'apprends quelqu'un dire on ne s'entend pas avec le pasteur tel. On ne s'entend pas avec le berger tel. On ne s'entend pas avec tel missionnaire. On ne s'entend pas avec tel serviteur. C'est un langage qu'on ne peut pas trouver à l'église de Dieu. C'est un langage qu'on ne peut pas trouver parmi les enfants de Dieu. On doit trouver un langage disant j'aime le pasteur tel. J'aime le berger tel. J'aime le missionnaire tel. Je n'ai aucun problème avec lui. Conclusion. Romains 13. Verset 10. Partie A. Je disais Romains 10. Romains 13. Verset 10. Partie A. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Bolingo esalaka mabete epa ya mozalani. Alléluia. Wow.
L'amour ne fait pas du mal à son prochain. C'est lui qui parle de l'amour. Ne devra pas faire le mal à son prochain. Quel que soit le mal qu'on vous a fait, quel que soit le malheur qu'on vous a apporté, n'haïssez pas, ne rendez pas le mal, mais plutôt rendez-les bien. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Yes, yes, yes. Il est agréable que nous puissions continuer à acclamer. Ezamalamu toko bakobete lankolo mabo. Ezamalamu. Ezamalamu. Gloire à Jésus. Kembo na Nzambe. Malheureusement, Namawa. À chaque fois que le pasteur progressait dans sa prédication, j'ai remarqué que pour que le peuple de Dieu acclame, le pasteur demandait acclamer le Seigneur. Mais si c'était une prédication pour aller en Belgique, obtenir son visa, se marier et avoir du travail, on allait continuer à acclamer parce que nous sommes en train de parler de bonnes choses. Laissez-moi vous dire ce matin, les plus bonnes choses que l'église La Louange prêche ces jours-ci, les plus grandes et bonnes choses, ce sont les choses pareilles. Yes. Les choses de l'amour, les choses de l'hypocrisie, les choses de la haine, parce que nous croyons en Dieu et nous venons prier pour une finalité, c'est aller dans le ciel, entrer dans le royaume de Dieu. Quant à toutes les choses qui restent, bénédiction matérielle, financière, Dieu nous a rassurés que ces choses, vous les avez déjà, vous les verrez s'accomplir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la justice. Et toutes les autres choses, je vais vous les donner. Est-ce que tous comprendre bien? Amen. Là où l'église, là où Dieu veut amener son église, après nous avoir promis les bonnes nouvelles, après nous avoir promis l'intervention divine, Dieu veut préparer son église à appliquer un certain nombre de choses qui vont nous faire entrer dans le royaume. Okokota na royaume na NT. Amen. Okokota na royaume na kozanga pardon te. Amen. Okokota na royaume na koina te. Amen. Soki ozali kosala biloko oyo pasteur Lalo atei lelo na biloko tozali koteya mikolo oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, soki nzamba azali ko insister na makambo mbala na mbala, yeba ke makambo elingi esalema. Amen. Alors préparez votre entrée dans le royaume de Dieu. Amen. Je voudrais voir quelqu'un acclamer au Sikoyo. Betela Nzambe maboko. Amen. Yes. Gloire à Jésus.